quand j'ai du gloss sur la main, c'est une plaque. J'espère que vous ça va, moi je suis malade, mais je suppose que si t'as cliqué sur cette vidéo c'est que tu es peut-être un petit peu malade. Non mais c'est une blague les enfants qui crient quand je fais ma vidéo là. Je me suis dit en fait que j'ai fait tellement de choses pour essayer de guérir super vite et j'ai presque réussi. J'avais envie de vous donner mes conseils pour soulager votre rhume, soulager les trucs putain de chiants. Tous les remèdes, enfin toutes les astuces pour soulager votre rhume, votre grippe, votre toux et tout ce qui s'ensuit, c'est des conseils naturels. Je vais pas vous dire ouais prenez un Doliprane, après vous prenez un Efferalgan. Je suis pas médecin, hein. Moi je suis là parce que je viens de tomber malade et je me suis dit comment je pourrais faire de cette maladie quelque chose de constructif, d'intéressant pour moi et pour les autres. Quand j'ai le nez bouché et que je suis au bout du rouleau, là, vous savez, quand vous avez le nez pris mais à la mort, vous avez la gorge prise à la mort, vous savez plus comment respirer, la bouche, le nez, non, je ne sais. C'est prendre des douches super chaudes. Enfin, pas super chaudes, si t'as de la fièvre, tu vas faire un malaise dans ta douche. Mais genre, prendre une douche chaude où il y a de la vapeur d'eau. Et surtout, mesdames et messieurs, un truc bien dégueulasse. Mais bon, quand même bien quoi. C'est de se moucher dans l'eau, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre un mouchoir tout le temps et de vous moucher tout le temps dans un mouchoir, et ben il faut se moucher dans l'eau, c'est-à-dire vous prenez votre douche, vous vous rincez le visage etc. et vous prenez de l'eau et vous soufflez dans l'eau et vous faites comme ça et tout, bref dans l'eau, comme si c'était un mouchoir l'eau. C'est beaucoup mieux pour se moucher, ça soulage davantage, ça nettoie davantage, tout est mieux. Vraiment. Évidemment. Il faut absolument éviter au maximum de se moucher la journée, parce que si toute la journée t'es là, tu te mouches tout le temps, dès que t'as un tout petit peu envie de te moucher, tu te mouches le soir avant de dormir, tu peux être sûr, mais sûr, si tu veux je te signe un papier tout de suite, garantie que tu vas dormir le nez pris et bouché, congestionné à la mort, parce que c'est ça en fait, c'est le fait de se moucher trop qui, comment on dit ça là, qui irrite les parties nasales et qui fait que ça gonfle et que ça bouche là comme des chiottes putain. Là je suis désolée, je parle avec le cœur parce que j'en sors, alors je suis toujours dedans putain. Donc du coup je parle avec vraiment de l'émotion parce que c'était dur hein. Oh, mais ça aussi c'est la vie. Je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros moi ce que je fais c'est que je fais bouillir de l'eau à la bouilloire. Je mets ça dans un grand saladier. Dans l'eau bouillante vous pouvez mettre des huiles essentielles etc. Moi personnellement j'ai mis de l'huile d'olive et du vinaigre de cidre parce que c'est deux trucs qui sont très antioxydants. Le vinaigre de cidre ça guérit tout, t'as l'impression. Ça fait 1000 remèdes le truc. Mais sinon vous pouvez juste prendre de l'eau bouillante et en fait ce que vous faites c'est que vous mettez votre tête au dessus, que vous mettez une serviette sur votre tête et vous inhalez, vous respirez la vapeur d'eau par le nez, par la bouche et vous restez comme ça au moins, je sais pas, 5, 10, 15 minutes selon le temps que vous arrivez à rester la tête comme ça au-dessus du bol. Vous allez voir que ça va vous déboucher le nez, ça va vous aérer, ça va vous aider à respirer. C'est pareil si vous avez une angine, si vous avez mal à la gorge, si vous avez des glaires. Oui. Ah, ça va fluidifier tout le bordel là, tous les embouteillages qu'il y a là-dedans là. Les embouteillages, miam. Évidemment, il y a l'eau de mer, la Stérimar là, où je sais pas, il y en a sûrement d'autres, mais l'eau de mer c'est la vie pour se déboucher le nez. Après, attention à ne pas en abuser parce que ça peut aussi vous irriter un peu les voies nasales, comme vous savez, c'est un truc qui peut se spray dans le pif là. Ça c'est avec modération, je dirais 2 fois par jour, mais bon après ça dépend de votre médecin ce qu'il vous a dit, ce que le pharmacien a dit. Si t'en as pas chez toi, tu peux essayer tout simplement de te moucher avec de l'eau dans laquelle tu as mis du sel. Là tu prends de l'eau, du sel, tu te mouches juste dedans comme je t'ai expliqué juste avant et c'est aussi pas mal. Ensuite évidemment si vous commencez à avoir des débuts d'angine, vous savez le moment où votre gorge là, elle vous gratte, elle est sèche, vous sentez qu'il y a un truc qui se trame dans votre gorge là, vous sentez que ça part en cacahuète et quand j'ai senti direct que je passais un truc dans ma gorge, j'ai fermé, j'ai pris la clé, je l'ai jetée loin. J'esquivais les conversations, je répondais pas au téléphone. Non, je ne parlerai pas. Parce que sinon, c'est pas un jour que t'as mal à la gorge, c'est pas 2 jours, après c'est 3 jours, après c'est 4 jours et ça ne s'arrête plus. C'est horrible. Le conseil ultime, évidemment, si t'as mal à la gorge, c'est le miel et le thym, le miel, surtout le miel. Quand tu te fais des tisanes, le miel, ça glisse. Ah! Ça glisse. Quand vous avez un rhume, je vous donne le conseil, mais le best conseil. Sors. Le meilleur truc que j'ai connu dans ma vie pour réussir à faire couler ton nez et à te le déboucher en même temps, c'est de sortir, de marcher, d'aller courir. Sors.
Évidemment il faut aérer, alors je te dis pas si t'as 45 de fièvre, t'es dans ton lit, que tu t'es comme ça en train de grelotter là, n'ouvre pas tes fenêtres évidemment. Tu peux aérer, pareil c'est comme le principe de sortir quand t'es trop malade et que tu peux pas sortir, aère chez toi. Mange des fruits. Alors évidemment si t'es malade et que t'as pas faim, surtout ne te force jamais à manger, bois de l'eau, bois du thé, mais ne mange pas si vraiment l'envie n'est pas là, il faut pas se forcer. Vraiment si ton corps te dit non je n'ai pas faim, c'est que tu n'as pas faim et que tu ne veux pas manger, c'est tout. Mais en revanche si tu as un petit peu d'appétit à tout moment, mange des fruits, des pommes, des oranges, des fruits de saison de préférence, mange des fruits. Il y a évidemment, je parlais de vapeur au début dans la douche, de vapeur d'inhalation, mais tu peux aussi, si tu peux, diffuser de la vapeur dans ta chambre. Je sais pas, par exemple, ta bouilloire, tu mets de l'eau dedans, tu la fais chauffer et ensuite tu poses la bouilloire dans ta chambre ouverte pour que justement ça humidifie l'air. Le truc aussi que moi je faisais quand j'arrivais pas à dormir à cause de mon rhume, etc. Bon, de toute façon ça va pas durer longtemps parce que la fièvre m'a très vite assommée. L'huile essentielle de lavande, si t'en as chez toi, tu t'en mets sur les poignets, tu te frottes les poignets, puis tu respires un petit peu, tu te laisses aller. L'huile essentielle de lavande, eh bien ça détend, ça aide à dormir, ça aide à déstresser, voilà, ça rend plus zen. Je vous ai déjà parlé du charbon activé de noix de coco que j'achète en magasin bio. Personnellement, moi à la base, si vous voulez, avant de le tester en blanchiment dentaire dans la vidéo que je vous mettrai ici, c'est un complément alimentaire et moi c'est un truc que je prends pour me décrasser, pour nettoyer mon corps. Quand je sens en fait que j'ai mal mangé pendant un certain temps, que je suis encrassée, que je sens que je peux tomber malade à tout moment, que je suis très stressée, que donc du coup je suis assez fragile d'un point de vue immunitaire, je me prends un verre, en gros je mets une cuillère à café de charbon, je mets de l'eau et je bois ça. Ça n'a strictement aucun goût. T'as l'impression de boire de l'eau mais juste un peu plus épaisse. Après tu vas faire caca noir en une seule fois, je te rassure. Faut pas non plus en abuser, c'est quelque chose qu'il faut faire ponctuellement, quand vraiment, par exemple, une fois par mois, quand tu te sens vraiment que t'es encrassé, que tu peux tomber malade, qu'il y a tout le monde qui est malade autour de toi, que tu veux absolument éviter ça. Tu prends du charbon. Moi j'ai pas eu le bon réflexe cette fois-ci, mais du coup j'en ai pris pendant que j'étais malade et je suis certaine que ça m'a vraiment aidé à balancer ce virus en une journée. En 24 heures j'étais guérie de la fièvre et de la toux. Je pense que ça a joué énormément puisque maintenant il me reste plus que mon rhume et même si on dirait pas comme ça à la voix, je t'assure que il y a encore un jour c'était pas comme ça. Et évidemment le truc le plus important, mon dieu je ne l'ai pas dit, mais putain, mais bois de l'eau. L'eau c'est la vie en fait. On le dit pas assez souvent, mais vraiment, c'est quelqu'un qui boit beaucoup d'eau, il est moins souvent malade. Donc sur ce je te fais de gros bisous, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que la vidéo t'a mis de bonne humeur. Je viens de créer ma page Facebook, j'ai besoin vraiment de soutien au maximum sur ma page Facebook. Je vous l'écris là, je vous le mets en barre d'infos. Vraiment sur Facebook il va se passer trop de trucs, il y aura plein de photos inédites, plein d'infos inédites, il y aura plein de vidéos inédites. S'il vous plaît venez me suivre sur Facebook parce que si vous voulez vraiment me soutenir, il y a plein de choses qui arrivent sur Facebook. Donc je vous le mets ici, je vous mets en bas le lien directement pour cliquer et je vous invite vraiment à liker ma page car ça ne fait que commencer. Bref, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram surtout, je le dis jamais assez, je le dirai jamais assez sur Instagram. Bye.